À la fin du XIXe siècle, alors que l'ombre de l'État indépendant du Congo s'étendait sur les terres de Songé, un homme allait bouleverser l'ordre ancien. Son nom, Lumpungu. Ni héritier légitime, ni choisi par le Conseil des Anciens, Lumpungu s'imposa par la ruse et la force, dans un monde où le pouvoir était encore sacré, transmis de génération en génération selon des rites immuables. Face aux premiers agents coloniaux, il sut tirer parti de sa maîtrise du Kituba pour s'ériger en chef, écartant Muana Kankieza, l'héritier traditionnel. Dans cette lutte pour l'autorité, Lumpungu allait devenir bien plus qu'un simple chef. Il serait le symbole vivant d'une transition brutale, celle qui verrait s'effondrer les systèmes ancestraux au profit d'un nouvel ordre dicté par la colonisation. Son ascension fulgurante et son alliance stratégique avec les forces coloniales marquent le début d'une nouvelle époque, celle où la légitimité du pouvoir ne se puisait plus dans les coutumes, mais se négociait dans les salons et les postes d'État. C'est cette histoire, mêlée de résistance, d'ambition et de rupture, que nous allons explorer. Ngoyi Mafula voit le jour au village de Panga, au sein du territoire de Kembe Bekaleboué. Fils de Kombu Kangoye et de Kibala, il porte en lui un double héritage, celui des Bekaleboué Tungulu par son père et celui du village de Makon par sa mère. Son destin, cependant, allait dépasser les limites de son lignage. La naissance de Lumpungu se situe quelque part entre 1852 et 1866, dans cette brume du 19e siècle où les dates se mêlent aux légendes. En 1882, l'explorateur Hermann von Wissmann décrit Lumpungu comme un jeune prince, vigoureux et prometteur. Selon une tradition orale transmise par Chibambe Chikutu, Lumpungu aurait déjà mangé 30 fois les fourmis ailées. Ces insectes qui n'apparaissent qu'une fois l'an. Cela placerait sa naissance autour de 1852. Mais d'autres témoignages contredisent cette version. En 1891, le colon belge Alexandre Delcommune estime son âge à 25 ans seulement, ce qui suggérerait une naissance autour de 1866. Au départ, Kombu Kangoye ne figurait pas parmi les héritiers légitimes du trône. Son ascension fut le fruit de la guerre et de la ruse. Selon une version de la tradition orale, tout aurait commencé par un conflit surnommé la guerre du coucou, une querelle violente entre les Bena Tchofoué et les Bekaleboué. Au cœur d'un feu de brousse, un coucou surgit. Un chasseur Tchofoué le touche d'abord, mais c'est un Moui Kaleboué qui lui porte le coup fatal. La dispute éclate. Qui est le vrai vainqueur? Les mots cèdent la place au coup. Puis la guerre éclate. Le sang coule, des notables tombent. Dans cette tourmente, les Bekaleboué appellent à l'aide. C'est là qu'intervient Kombu Kakusu, marchand de perroquets, allié aux Arabes d'Issanji. Il connaît la puissance du feu, des à feu. Avec ses alliés armés, Kombu renverse la situation. Les Bena Tchofoué sont repoussés au-delà de la Lomami, jusqu'à Kipushia, territoire de la liberté. Selon la tradition songé, l'allié victorieux mérite une récompense. Kombu refuse les femmes, les chèvres et les perles. Ce qu'il réclame, c'est la terre. Pour éviter